Parce que c'est le RHDP, c'est le RDR qui est devenu le RHDP. On est venu au pouvoir avec un programme. Nous nous sommes battus dans l'opposition avec un programme. C'est ce programme-là que nous sommes en train d'appliquer. Aujourd'hui, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, comme je vous ai toujours dit après Houphouët-Boigny, c'est la seconde chance que la Côte d'Ivoire a. Il faut le protéger, il faut le chérir, il faut l'accompagner sans hypocrisie. Il faut l'accompagner sans hypocrisie. On n'a pas besoin d'être malhonnête. C'est-à-dire s'asseoir là pour dire le président, attends, c'est-à-dire moi j'assois là, le président me connaît, tout le monde me connaît. Je n'ai jamais eu je me suis jamais assis devant le président Ouattara. Au RDA là. Quand c'est pas bon, je dis au président, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas bon. C'est comme ça que je suis. Si les gens me détestent, les gens m'insultent, je ne dis pas bien les gens de mon parti. S'ils m'insultent, ils me détestent parce que nombreux d'entre eux sont dans des traditions où il faut dire tout est bon. Il faut tout accepter. Même si c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Ils oublient qu'ici, nous sommes dans un combat politique qui engage l'intérêt d'une nation et d'un peuple. Moi là, je suis bêté d'origine. Chez moi là, quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, on dit ça ne se marche pas. Non, moi je suis un bêté, c'est que vous ne comprenez pas. Moi je viens d'une région où on n'a pas besoin d'être hypocrite. Nous sommes un peuple ouvert. Nous, on est un peuple, on partage, on aime son prochain. Je ne suis pas de ces peuples où les gens s'enferment. Ils s'enferment entre eux là. Moi, je ne suis pas dedans. Je suis libre. Non, j'ai choisi de soutenir le président Ouattara quand Gbagbo est au pouvoir. Vous voyez combien de fois je suis plus honnête que beaucoup d'entre vous. Ça veut dire que les combats d'ethnie ne m'intéressent pas. De religion ne m'intéressent pas. Ce qui est pour moi important, c'est la Côte d'Ivoire et son peuple. Voilà pourquoi je me suis engagé derrière le président Ouattara. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Le président Ouattara est au pouvoir. Et ça, je répète aujourd'hui à nos cadres et à nos militants. Parce que le thème comment on appelle ça, de ma conférence d'aujourd'hui, c'est le RDR, les obstacles de notre système. Comment trouver des solutions rapides à cela avant les élections de 2025. Il faut les amener à lever le pied. Moi, aujourd'hui, mon combat, j'interpelle les cadres avec qui j'ai mené le combat au RDR. Je ne m'adresse pas aux petits là. Ça dit les petits plaisantins là. Moi, je ne m'adresse pas à eux. Moi, je m'adresse aux gens avec qui j'ai fait des réunions politiques. Quand on était avec le président Alassane Ouattara au RDR. Le président assis là, ils sont là et j'étais dedans. Donc, c'est à eux là comment je parle. Et c'est à ces gens-là comment je parle. Moi, je ne m'adresse pas aux plaisantins. Moi, je n'aime pas faire aux plaisantins. Parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas éduqués politiquement. Beaucoup n'ont pas reçu l'éducation politique. Et nombreux ne connaissent pas le programme de société du président Ouattara. Ils ne connaissent pas le programme du gouvernement du président Ouattara. Ils ne savent même pas sur quelle base le président Ouattara est là. Le président Ouattara a un programme de société. Il a dit ça, le vivre ensemble. Économie, santé, emploi, éducation, tout est dedans. Diplomatie, tout est dedans. Un document. Et ce document, je l'ai toujours. Quand Gbagbo était dans l'opposition, j'ai eu un jour le courage, je suis allé chercher leur programme de société au siège du FPI. Parce que les gens parlaient trop, je voulais comprendre. J'ai fouillé le document. Quand j'ai fouillé le document et que j'ai regardé la politique de Gbagbo, on ne s'est plus entendu. Ce qui était écrit là, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Donc j'étais obligé maintenant de leur dire, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est du faux. Parce que l'histoire de la crise politique, les coups d'État, tout était dedans. Gbagbo avait même parlé des rebelles, des jeunes, comment on appelle du coup d'État de Bédier, de ceux qui ont attaqué la résidence de Guéhi. Et tout ça, il avait parlé de ça. Quand il a pris le pouvoir, il n'a pas fait son travail. Donc moi, Zasso, j'ai été constant dans mes trucs. Donc c'est comme ça que je suis, chers amis. On va aller à l'essentiel. Depuis quelques jours, j'essaie toujours d'interpeller nos cadres qui gèrent la direction du parti. Quand je parle de nos cadres, je parle de Bitogo, je parle de Sissé Bakongo, je parle de Kafana, je parle de Kandia, je parle de Anoto, je parle de Touré Mamadou. C'est de ces cadres-là que moi je parle, parce que j'ai fait le RDR. Moi, j'ai été porte-parole, comme Touré, comme les Anoto, on a tous été porte-parole. Le président nous a mis tous au même niveau. Le président n'a jamais fait de différence entre comme les Joël Nguessan. Joël Nguessan était de porte-parole. Il nous a tous mis au lieu, il nous a toujours traités de la même manière. Vous savez, moi je connais l'homme. L'homme, il est honnête, il est sincère.
C'est-à-dire, quand tu veux suivre le président Ouattara, il faut être un homme honnête. Il est honnête. Quand moi je l'ai connu, j'ai vu un homme. Vous savez, mon engagement auprès de lui, là, c'est Dieu, ce n'est pas des individus. C'est pour ça que les individus ont du mal à s'attendre avec moi. Parce que mon engagement, c'est Dieu. Gbagbo peut pas être au pouvoir, et puis moi je laisse Gbagbo en 2007 et je soutiens le président Ouattara. Mais c'est Dieu. Parce que Dieu veut me faire passer par des choses. Dieu, donc moi, je suis quelqu'un, je suis très croyant. Je suis tellement croyant que je suis serein dans tout ce que je fais. Je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Et Dieu merci. J'ai eu la chance de faire des pays anglophones. J'ai rencontré des hommes politiques. J'ai été reçu par le président Pierre Tamis. J'ai vu tellement de choses. Je suis aujourd'hui dans de grands pays. Donc, je n'ai pas de problème. Aujourd'hui, le président va être au pouvoir. Moi, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Il faut dire les choses en toute honnêteté. Aujourd'hui, nous avons un gros problème dans notre système. Ce sont nos cadres RDR. C'est eux qui fatiguent le système RHDP. RHDP à la base qui a été créé en 2005 par Bédier, Mabrit Pakus, Anaki Kobena et les Diomso. Aujourd'hui, il reste maintenant ceux du FPDC qui ont quitté Bédier, ceux du FPI, j'ai dit, je vais parler d'Adjoumani, je vais parler d'Anoblé, je vais parler de, comment on appelle, d'Aopolin, je vais parler de tous ces cadres-là qui ont laissé Bédier et qui sont restés avec le président Ouattara par fidélité. Nombreux d'entre eux étaient au Golfe. Il y a beaucoup de choses que certains ne savent pas. Les Kobena Adjoumani, là, quand ça a chauffé, ils sont restés au Golfe. Mais moi, je connais des cadres de notre parti qui ont quitté le Golfe, qui ont abandonné le président Ouattara au Golfe. On les a mis dans des avions, on les a descendus à Bouaké, de Bouaké, Burkina, et puis ils sont partis. Ils ont laissé le président Ouattara au Golfe. Chers amis, parce que souvent, quand je lis des commentaires, je lis. Il y a des commentaires que je vois. Il y a des gens qui parlent, non, Zasso, tu es jaloux, on ne t'a pas nommé. C'est pas ça. Moi, j'ai été nommé au RDR. Mais quand on me nommait, beaucoup n'étaient pas d'accord. Quand moi, au RDR, on me choisissait, beaucoup n'étaient pas d'accord. Non, les nominations, c'est le choix. Ahmed Bakayoko, Amadou Gon, Amontamou et autres ont estimé que Zasso peut faire l'affaire. Non, ils m'ont mis là où ils pouvaient me mettre. Mais j'ai fait mon travail. Si c'est pas Congo est là, c'est avec lui que j'ai commencé, j'ai fait mon travail. Non, moi, je n'ai pas de complexe. Quel que soit là où on place les gens, il faut que les gens fassent leur travail correctement. Parce que le combat qu'on mène là, il y a eu des gens qui sont morts. Il y a eu des gens qui sont tombés. Il y a des familles qui ont tout perdu. Mais c'est pour ces gens-là que nous nous battons. Nous ne nous battons pas pour nos intérêts. Aujourd'hui, je vois que les gens, parce que bon, ils sont dans tel groupe, ils sont dans tel clan, ils sont dans tel clan, on n'a rien à dire. Mais nous, on va parler puisqu'on est dedans. Moi, je suis dans le parti, je suis dans le système. Non, je vais parler, ça ne marche pas. Même que ça profite à vos opposants, moi, ce n'est pas mon problème. Si vous ne voulez pas que ça profite à vos opposants, mais vous asseyez puis vous changez les choses, c'est tout. On va vous parler où? Si ce n'est pas sur la place publique. Parce qu'il y a des gens, non, vous dites, on lave le linge sale en famille. Mais famille, là, ça n'existe pas. La famille n'existe pas. Au RDR, il y avait une famille. Parce qu'au RDR, il y avait Amadou Gon, il y avait Ahmed Bakayoko, il y avait Amontano. Amadou Gon est parti, Ahmed est parti. C'est une nouvelle équipe de personnes qui gèrent aujourd'hui leur propre business. Moi, je ne dis pas que les gens font de la politique, ils ne font plus de la politique. Ils sont dans leur propre business. Les gens profitent aujourd'hui du président de la République. Ils profitent de son combat pour atteindre leurs objectifs. Sinon, réellement, ils ne font pas le travail du président la plupart. C'est une vérité. N'ayez pas peur. C'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Aujourd'hui, là, vous-même, vous tous, vous voyez. Regardez la situation. Regardez comment les choses se passent. Sous vos propres yeux. Nombreux étaient là quand le président Ouattara dit je vais donner le pouvoir à la nouvelle génération. J'ai une équipe. Aujourd'hui, l'équipe est où? Ils sont divisés. Ils ne s'attendent pas. C'est des palabres, c'est des clans. Même les militants. C'est-à-dire on a fractionné le parti. Chacun a son petit camp. Si tu n'es pas dans leur camp, tu n'es pas important. Si tu n'es pas dans leur réseau, tu n'es pas important. Mais ce n'est pas un parti politique. Moi, je vis dans un pays où il y a des partis politiques. Un parti politique doit avoir un esprit. Un parti politique doit avoir un esprit. Au RHDP, il n'y a pas d'esprit. C'est un groupe de personnes au RDR. Tu comprends tout? Et je leur dis que je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne suis pas d'accord. Il faut qu'ils apprennent à lever le pied. Parce qu'ils sont assis sur le système. Ils sont assis sur le système. Et ils n'aident pas le président Alassane Ouattara. Mais c'est une vérité. De quoi vous avez peur? C'est une vérité. Aujourd'hui, là, nous sommes là, ça fait 14 ans. Dans quelques mois, nous allons aux élections présidentielles. Dans quelques mois.
Il nous reste 14 mois. On va nous dire. Regardez déjà les discours de nombreux de nos cadres face à l'arrivée de Tia, face à Babon, alors qu'on a un bilan. Avec tout le travail que le président Ouattara a fait, avec tout le travail que le président Ouattara a fait, normalement il n'y a pas de débat. Tia ne peut pas tenir devant nous. Avec tout le travail que le président Ouattara a fait, Tia ne peut pas tenir devant nous. Mais aujourd'hui, regardez la réalité. Regardez aujourd'hui la réalité. Moi, je suis là pour dire aux gens de prendre conscience. Vous voulez, vous ne voulez pas, c'est votre problème. Chacun aura son bilan à faire. Chacun aura son bilan à faire. Le monde entier est là, nos vidéos sont là et puis on parle. Moi, je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien. Je suis croyant. Donc, je dis ce que je pense et en toute honnêteté. Normalement, ceux qui se disent chrétiens, musulmans devaient être plus honnêtes. Mais c'est eux-mêmes les plus malhonnêtes. Ceux qui se disent chrétiens sont les plus malhonnêtes. Ils ne respectent pas, ils insultent, ils sont remplis de haine, ils sont méchants, alors qu'ils sont dans les mosquées, ils sont dans les églises. Mais vous priez qui? Mais vos dieux là se sont mis au service du peuple. Que ce soit le prophète Mohamed, que ce soit Jésus-Christ. Mais ils ont été des hommes qui ont été au service des peuples. Mais aujourd'hui, regardez certains de vos comportements. Quand je vous regarde, des égoïstes, des tribalistes, des xénophobes, vous êtes que dans des camps. Le parti est divisé. C'est-à-dire, depuis Ahmed et moi, Amadougo et moi, c'est pire. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Depuis que nos deux aînés sont partis, moi, Zasso, j'ai commencé à couler les larmes. Parce que je sais où on parle. Et puis, je vais dire aux gens, ce qui se passe aujourd'hui dans notre parti, là, c'est depuis ORDR. Moi, Zasso, là, ORDR, je sais ce que j'ai vécu. ORDR, il a fallu la mettre pour que nous autres, on soit acceptés. Quand nous, on était à ORDR, ce sont des bêtes. La Madou Gona, eux, là, ils sont au-dessus. C'est-à-dire qu'eux, ils ont connu le président Ouattara, ils ont été des hommes politiques. Amadou Gona a été PDC. Ahmed Bakayoko a été PDC. Mais ce sont des enfants qui ont hérité. Mais en fait, ces gens-là, ils nous ont mis dans le combat politique. Ils n'ont pas fait de discrimination. Même xénophobie, non. Ils nous ont dit, les assauts là, ils sont là, nombreux jeunes des bois, le coup jamais le quoi. Mais ça nous a mené à faire un excellent travail. Ça nous a mené, aujourd'hui là, nous continuons le travail. On continue le travail, on fait ce qu'on peut faire. Mais quand les choses ne vont pas, il faut dire la vérité. Moi je vois les gens qui disent, en 2020, mais 2025 là, moi Zazo là, 2025 là, ça dit on n'a qu'à prier pour que le président Ouattara accepte d'être candidat. Parce que quand je regarde maintenant, je regarde avec tous les efforts que je fais pour interpeller vos cadres. Souvent je suis assis, je dis mais à quoi bon même de se fatiguer? Mais on est obligé de continuer parce que beaucoup de nos amis sont tombés. Je vois beaucoup de gens qui sautent, mais les gens sont morts pour qu'aujourd'hui on soit là. Ils ont laissé des orphelins, ils ont laissé des familles, ils ont donné leur vie, des gens ont cotisé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour le parti? Moi je connais des gens qui ont fait le RDR, qui ont donné leur vie, c'est-à-dire ils ont privé même leurs enfants de l'école. Il y a des gens qui ont misé dans le parti, et ça se fait dans beaucoup de partis. Mais quand on a cette de pouvoir d'État, des gens imposent des systèmes dans le parti ou dans le combat qui fait qu'on oublie ces gens-là. Voilà, ce sont des réalités. Le combat politique, c'est l'éducation. Tous les pays qui ont mené des grandes luttes, qui ont été des succès, la base, ça a été l'éducation des masses. Les cadres, comme les militants, il faut les former à la chose politique. S'ils ne sont pas formés à la chose politique, vous les prenez, nommez-les, vous n'aurez pas de bons résultats. Parce qu'ils ne sont pas formés politiquement. Ils ne savent pas d'où on vient et où on va. Ils ne savent pas. Est-ce que les gens savent que nous, avant, on faisait minuit et on faisait meeting jusqu'à minuit, 1h du matin. On prend les phares de notre voiture à Mans. Dans le village de Mans, beaucoup de cadres sont là. On fait meeting jusqu'à 2h, 3h du matin. Si ce Bakongo est là, dans tous les villages ébriés, on va dans les campements, dans les petits villages. Est-ce que les gens savent ça? Mais aujourd'hui, là, le système là, c'est une nouvelle équipe qui contrôle aujourd'hui. Mais est-ce que ceux-là, vous les voyez? Vous pouvez parler avec eux? Non. Nous sommes les témoins. Nous avons mené le combat. C'est à nous de dire, il y a déviation. On est en train de saboter le combat du président Ouattara. Ils sont en train de gâter la lutte du président Ouattara. Ils sont en train de déraper. Il faut leur dire que vous dérapez. N'ayez pas peur de ça. On ne va pas tuer quelqu'un pour ça. On ne va pas menacer quelqu'un pour ça. Non. On s'est battu, il y a eu des morts. Donc moi,
personne ne peut intimider qui que ce soit aujourd'hui. Non, moi je suis vraiment désolé. C'est moi, soyez serein. Face au régime Gbagbo, je n'ai pas reculé. Faites-moi confiance, je n'ai pas reculé. Moi là, vous qui sautez, tu dis on est militaire d'hier. Allez-y à l'école, cherchez à vous former. Un militant, quand tu viens dans un parti, tu ne viens pas pour supporter, tu viens pour apporter un plus. Parce que tu ne peux pas t'illetrer un alphabet et puis tu as dit que tu es militant. Non, un militant doit être un intellectuel. Un militant doit être un intellectuel. Si tu ne sais pas ce que c'est que la politique, mais tu dégages. On ne peut pas rester là jouer tes émotions parce qu'il y a des gens qui sont tombés pour ça. Des gens sont morts pour ça. En 2010, mais il y a eu une guerre. Pour que le président Gbagbo, le président Ouattara soit au pouvoir, Gbagbo a confisqué le pouvoir. Gbagbo est chaud. On sait ce qui s'est passé dans le pays. Il y a eu des morts. Pourquoi on accède au pouvoir d'État, il y a eu des morts. Le sang a coulé. Parce que Gbagbo ne voulait pas laisser le pouvoir. Aujourd'hui, on est au pouvoir, il faut qu'on fasse les choses correctement. C'est ce que je suis en train de dire. Quand tu parles, non, il n'aime pas le président Ouattara, il est traite, il est vendu, parce que pour eux, ce que tu dis là, ça ne les arrange pas. Je vous ai dit, je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien. C'est à l'église là, on dit ça là c'est bon, et puis tout le monde se tait. C'est à la mosquée, on dit que ça là est bon, et puis tout le monde se tait. Moi, Zasso, quand je prie là, souvent je me tourne à gauche, je me tourne à droite, je me renverse. Souvent même, je peux marcher, puis je prie. Je ne sais pas où, on va dire, bon, il est tel, et puis tout le monde est comme ça. Ou on va à l'église, ou bien le chef pasteur dit tout le monde n'a qu'à faire comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça, je suis vraiment désolé. Je suis très libre dans ma tête. Donc, évitez d'instaurer vos comportements là, dans la politique actuelle dans laquelle nous sommes. Parce que tout le monde, on est comme des ethnies. 60 ethnies, plus de 60 ethnies. Comme région, plus de 31 régions en Côte d'Ivoire. On n'a pas les mêmes coutumes, on n'a pas les mêmes traditions. Donc je suis vraiment désolé. Les gens qui ont sur Facebook partagé parce que les gens signalent. Tapoter parce qu'ils ont commencé à signaler. Hein. C'est leur habitude. Hein. Ils signalent. Voilà, donc partagez, amenez la vidéo où vous pouvez amener la vidéo. Donc chers amis, la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous, c'est notre héritage. Le combat que nous menons, ce n'est pas pour le président Ouattara seul. Hein. Le président Ouattara a déjà tout vu. Il a déjà tout vu. Le président Ouattara, son combat là, c'est pour nous, hein, c'est pour notre génération. Si on ne prend pas conscience, nous-mêmes là, on sera les comptables de notre échec. On sera les comptables de nous-mêmes, notre propre échec.